Le dragon qui avait peur du feu. Dans un pays de montagnes pointues et de grottes profondes, vivait un jeune dragon nommé Inis. Contrairement à ses frères et sœurs qui adoraient cracher de grandes flammes joyeuses pour griller des guimauves, Inis avait peur du feu. La moindre étincelle le faisait sursauter et se cacher derrière sa maman. Un dragon qui a peur du feu, c'est comme un poisson qui a peur de l'eau, disait son père en secouant sa grande tête. Inis se sentait tout petit et tout triste. Il ne pouvait pas jouer à saute-flamme, ni aider à allumer le feu de camp le soir. Il se sentait différent. Un jour, Inis en eut assez d'avoir peur. Il voulait être courageux. Il se souvint d'une vieille histoire que sa grand-mère lui racontait, celle de Céleste, le phénix sage, qui vivait au sommet du mont Scintillant et connaissait le secret de toutes les flammes. Le voyage était long et difficile. Inis grimpa sur des rochers glissants, traversa des forêts sombres et frissonna sous des cascades glacées. Plusieurs fois, il faillit abandonner, mais la pensée de ne plus jamais avoir peur lui donnait la force de continuer. Finalement, il arriva au sommet. Là, dans un nid de brindilles dorées, se tenait Céleste. Le phénix n'était pas fait de feu effrayant, mais d'une lumière douce et chaude qui changeait de couleur comme un coucher de soleil. J'ai peur du feu, murmura Inis, la tête basse. Pouvez-vous m'aider? Céleste le regarda avec ses yeux brillants comme des étoiles. Le feu n'est pas seulement ce qui brûle, petit dragon, dit l'oiseau d'une voix apaisante. Il est aussi ce qui réchauffe et ce qui éclaire. Céleste battit des ailes et une nuée de lucioles s'envola autour d'eux, créant une danse de petites lumières scintillantes. Vois-tu? C'est une sorte de feu, dit Céleste. Et regarde là-haut, dans le ciel, des milliers d'étoiles brillaient. C'est aussi du feu, lointain et magnifique. Le feu le plus important est celui que tu as dans ton cœur, Inis, continua le phénix. C'est la chaleur de ton amitié, la lumière de ta gentillesse. Ce feu-là ne brûle pas, il réconforte. Inis sentit quelque chose de chaud et de joyeux grandir dans sa poitrine. Inis remercia Céleste et redescendit la montagne, le cœur léger. En arrivant près de chez lui, il vit un petit oisillon tomber de son nid, tremblant de froid. Les autres dragons ne savaient pas comment l'aider sans lui faire peur avec leurs flammes. Mais Inis savait quoi faire. Il ne cracha pas de feu. Il se coucha doucement à côté de l'oisillon et l'entoura de son corps, partageant la chaleur de son grand cœur. Le petit oiseau cessa de trembler. Inis avait trouvé son propre feu, un feu qui ne détruisait pas, mais qui protégeait. Et c'était le plus beau de tous les feux.